Salut à tous! Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'insuffisance rénale chronique et à l'intérêt de l'activité physique adaptée. Dis donc, Jamy. C'est quoi l'insuffisance rénale chronique? C'est une dégradation irréversible de la fonction rénale. Mais encore? C'est lorsque les reins ne filtrent plus correctement le sang de l'organisme. Il existe différents stades. Mais au bout du compte, la maladie rénale mène irrémédiablement vers le stade terminal, où les traitements possibles sont la transplantation, donc c'est-à-dire la greffe de rein, ou la dialyse, un traitement lourd. Et oui, les principales causes de l'insuffisance rénale chronique sont l'hypertension et le diabète. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser qu'à la dialyse. Pourquoi? Tout simplement parce qu'une personne atteinte d'insuffisance rénale chronique passe souvent par une ou plusieurs périodes de dialyse. Alors la dialyse, c'est quoi? C'est un traitement de suppléance qui permet de remplacer partiellement la fonction rénale. Il existe plusieurs formes de dialyse, mais nous n'allons nous intéresser qu'à l'hémodialyse, la forme de dialyse la plus courante. Donc l'hémodialyse débarrasse le sang des toxines, du sel et de l'eau en excès dans le corps grâce à une machine de dialyse et un rein artificiel. Cependant, ce traitement n'est pas une guérison, car une fois la dialyse terminée, l'eau, le sel et les toxines recommencent à s'accumuler dans le corps. Classiquement, une séance de dialyse, c'est 4 heures, et il faut la répéter 3 fois par semaine. Bon, il existe beaucoup d'autres modalités, mais on ne va pas s'attarder dessus dans cette vidéo. D'accord! Et c'est quoi l'intérêt pour ces personnes de faire de l'activité physique adaptée? Tout d'abord, l'activité physique, c'est bon pour tout le monde. Et c'est encore plus vrai lorsqu'il s'agit de personnes avec une maladie chronique. Il est bon de savoir qu'il existe des recommandations pour ces patients. Il s'agit de celles énoncées pour la population générale adulte âgée. Pas ouf, hein, on est d'accord. Bon, heureusement, il existe quelques papiers qui étayent le sujet. Premièrement, les études ayant évalué l'activité physique des patients dialysés révèlent une sédentarité importante. Or, la sédentarité, tout le monde s'accorde à dire que c'est pas tip-top. Chez les patients atteints de maladies rénales chroniques, l'inactivité physique est associée à une hausse de la morbimortalité. Donc l'activité physique adaptée, l'APA, permet de lutter contre la sédentarité. Ah, c'est pas moi qui le dis. C'est tout bête, mais l'APA permet également de casser la monotonie. Faut pas oublier que la dialyse, c'est être allongé 12 heures par semaine. L'APA sert aussi dans la prévention secondaire, surtout quand on sait que les patients dialysés ont un fort risque de dénutrition et une inactivité accrue. Comme chez beaucoup de publics, l'APA sert à la prévention de la sarcopénie, de la dynapénie, des maladies cardiovasculaires, de l'hypertension artérielle, du diabète, etc., etc. Tu connais! Et l'APA permet la participation sociale, les échanges avec d'autres personnes. L'APA joue sur la qualité de vie, le sommeil, la fatigue. Bref. Il y a de plus en plus de papiers qui sortent et qui prouvent un peu plus l'utilité de l'activité physique pour ce public. Juste à titre indicatif, dernièrement, il y a des papiers qui s'intéressent à l'impact de l'activité physique sur la qualité de la dialyse. Et ces études révèlent que la pratique d'activité physique aérobie perdialytique pourrait améliorer le KT sur V urée. C'est un indicateur de qualité de dialyse, en gros. Et ça, c'est cool. Ça veut dire que l'APA pourrait avoir un intérêt thérapeutique. Ok, et comment on s'y prend pour faire de l'APA avec les personnes dialysées? Alors on relève 2 possibilités. Pendant la dialyse, on dit alors perdialytique, ou en dehors de la dialyse. En dehors de la dialyse, rien de bien compliqué. Il faut faire attention à la personne, comme avec n'importe quel public fragile. Avec une particularité, faire attention aux comorbidités et à la fistule artério-veineuse. C'est là-dedans que sont faites les ponctions pour l'hémodialyse. Ah. Et moi non plus, j'aime pas les aiguilles. Ensuite, on peut faire des séances d'APA perdialytiques. Alors pour rappel, les patients sont allongés et ont des aiguilles dans la fistule ou un cathéter au niveau du torse. Il y a d'autres modalités, mais ce sont les 2 principales que l'on rencontre. À cela s'ajoutent tous les branchements de la machine. Tu l'as compris, il faut user de son imagination pour ne pas solliciter le haut du corps. Donc il existe différents types de pratiques, dont le plus connu et le plus simple à mettre en œuvre, c'est l'ergocycle adapté. Avec ça, le patient pédale pendant la dialyse. Tu peux aussi faire des séances de renforcement musculaire au poids du corps, ou des jambes en l'occurrence, ou bien utiliser des élastiques, des ballons ou des poids, etc. Dis donc, Jamy. La méconnaissance des néphrologues et la peur des patients au sujet de l'activité physique adaptée ne permettent pas une pratique courante dans ce domaine pour le moment. Les lacunes des recommandations nationales et internationales sont aussi un frein majeur. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour changer les choses?
Eh ben, vous? Wow! Pardon, mais je fixe la porte pour toi. Je rigole, hein.